Hello tout le monde, je suis Consolate Rodanou, biostatisticienne et data scientist et aujourd'hui nous allons voir quelques bases de la statistique avec Excel. Excel, c'est bien plus qu'un simple tableur. C'est un outil qui est présent mais souvent sous-exploité dans le monde professionnel. C'est un outil qui est également accessible à tous, peu importe votre niveau, donc étudiants, entrepreneurs, professionnels de tous horizons. Et c'est un allié incontournable en matière d'analyse de données. Donc, c'est un outil qui permet de transformer des données brutes en informations utiles. En sciences de données, Excel est souvent le premier outil d'analyse exploratoire, donc utilisé par des spécialistes pour comprendre rapidement la structure d'un nouveau dataset. Donc, vous pouvez déjà visualiser votre donnée au niveau de Excel, voir la répartition des différentes variables, identifier également des valeurs manquantes ou des valeurs aberrantes, rien qu'en visualisant avec Excel. Donc, Excel, concrètement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? C'est un outil donc, qui permet de stocker une base de données simple et visuelle pour organiser vos informations proprement. Excel permet également de faire des calculs, donc d'automatiser des opérations mathématiques et des formules complexes. Ça permet d'analyser, donc d'extraire de la valeur et des tendances à partir de chiffres bruts. Et ça permet également de visualiser. Donc, on peut créer des graphiques simples et intéressant avec Excel pour pouvoir communiquer nos résultats. Et pourquoi Excel est incontournable? Parce qu'il y a une compréhension rapide. On peut visualiser rapidement la structure des données en un coup d'œil. On peut également, sans coder, réaliser des analyses statistiques complexes. On peut également nettoyer la base de données, donc transformer et préparer les données avec des outils intuitifs au niveau de l'interface. Et donc, maîtriser Excel est quand même un élément fondamental avant de passer à des outils plus avancés comme Python ou R en matière d'analyse de données. Et comme étude de cas, nous pouvons nous baser sur le dataset IRIS, qui est un grand classique de la statistique et du machine learning. Et il contient donc 150 observations de fleurs réparties en 3 espèces distinctes. Et ici, les variables mesurées sont la longueur et la largeur des sépales, la longueur et la largeur des pétales. Donc, avec Excel, avec votre base de données, vous pouvez avoir des informations déjà de base en matière de statistiques comme la moyenne, la médiane. Vous pouvez également faire des tableaux croisés dynamiques avec vos données. Donc, on peut importer et structurer les données. Il y a plusieurs méthodes d'importation des données au niveau de Excel. On peut également initier le nettoyage des données, donc à travers la gestion des données manquantes ou la gestion des données aberrantes. On peut décider de les faire directement au niveau de l'interface de Python ou de R, comme on peut le faire directement au niveau de Excel avant d'importer notre base de données. Et les bases de la manipulation, donc avec Excel, on peut facilement ajouter et calculer, donc créer de nouvelles variables instantanément. On peut remplir des valeurs au niveau de certaines colonnes de manière plutôt automatique également. On peut trier et filtrer les données pour pouvoir mieux les explorer. On peut nettoyer et transformer les données avant de les importer au niveau des logiciels d'analyse avancés comme Python ou R. Et donc, on peut résumer les données avec des formules. Les statistiques descriptives vont permettre de résumer des milliers de lignes en quelques chiffres clés. Et c'est une étape quand même essentielle pour comprendre la tendance centrale et la dispersion de vos données. Donc, principalement à travers les valeurs de moyenne, de médiane et les valeurs de variance pour notamment analyser et voir la dispersion de vos données autour de la moyenne. Donc, avec Excel, cela est beaucoup plus facile parce qu'il y a des formules déjà intégrées comme les formules pour déterminer la moyenne, donc qui va déterminer la moyenne arithmétique par exemple, des formules pour déterminer la médiane, l'écart type, min, max et bien d'autres. On peut également avoir des visuels donc comme l'histogramme, les nuages de points, le graphique à barres. Toujours dans Excel, donc c'est idéal déjà pour une première visualisation pour pouvoir également analyser la relation entre des variables et comparer des catégories.
Et Excel est un outil important pour mettre en place des tableaux croisés dynamiques. Donc, avec le dataset Iris, par exemple, vous pouvez visualiser donc, de manière tabulaire la moyenne de la longueur des pétales en fonction des espèces que sont Setosa, versicolor et virginica. Et pour ce faire, il suffit d'importer la base et de mettre en place ce tableau croisé dynamique-là. Donc, Excel est quand même utile dans tous les secteurs, donc que ce soit en agriculture, en fonction des types de données que vous avez, vous pouvez faire le suivi des rendements, l'analyse météo, la prévision de récolte. Donc, déjà faire une première étape au niveau de Excel et évoluer vers les autres langages de programmation. Vous pouvez aussi avoir Excel dans le domaine de la santé dans la mesure où vous avez des données patients, vous avez des indicateurs sanitaires que vous voulez analyser, donc vous allez les explorer déjà. Et au niveau du business également pour l'analyse des ventes, la gestion des stocks, au niveau de la recherche pour l'analyse exploratoire des données, le nettoyage des données et la préparation des données pour les analyses avancées dans les autres logiciels d'analyse. Donc, est-ce que vous êtes prêt à devenir data analyst? Excel, c'est un outil de décision puissant et accessible. Vous faites déjà de l'analyse de données sans le savoir si vous manipulez au quotidien Excel et c'est le socle idéal pour votre future carrière en data. Et donc, de manière rapide en matière de pratique, ici, c'est une feuille Excel. Vous pouvez avoir la donnée en procédant de cette façon. Donc ici, on va importer le dataset Iris qui a été téléchargé plus tôt. Et donc ce dataset-là est importé. On peut le charger au niveau de l'interface comme ceci. Voilà. Et donc, il suffit de cliquer pour faire un tableau croisé dynamique, par exemple, il suffit de cliquer n'importe où dans le tableau, donc dans cette table qu'on a, et de se rendre au niveau de Insert, donc Insertion. Ensuite, on va opter pour un Pivot Table, donc un tableau croisé dynamique. Et ici, comme values, on va se baser sur la longueur des sépales et également la longueur des pétales. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.